Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser l'outil Zoom. Alors, dans mon image actuelle, on voit l'œil d'une femme. Si je voulais venir agrandir la zone colorée de l'œil, je voudrais utiliser l'outil Zoom, qui est représenté par la loupe qui se trouve dans les outils ici. Alors, si je mets la souris sur la loupe, on voit que c'est écrit l'outil de Zoom. Donc, je vais le sélectionner. Et les options de l'outil Zoom sont assez limitées. Ce qui est le plus intéressant, c'est au niveau du sens du zoom. Donc, est-ce que je vais faire un zoom avant ou je vais faire un zoom arrière? Par défaut, vous devriez avoir le zoom avant de sélectionner. Donc, quand je vais cliquer sur la zone à agrandir, je devrais agrandir où je vais cliquer. Si on regarde attentivement vis-à-vis le curseur, il y a un signe de plus qui est apparent. Le signe de plus me dit que je vais faire un zoom avant. Si je sélectionne l'option zoom arrière, j'ai un moins qui est apparent, donc je vais faire un retrait de zoom. Alors, je vais commencer par le zoom avant. Je vais cliquer sur la pupille. Donc, on voit que j'agrandis quand je clique la zone en fait au niveau du zoom. Donc, je peux cliquer plusieurs fois pour venir agrandir le zoom. Et ça, c'est excessivement intéressant quand vient le temps de faire du découpage au niveau des outils de sélection. Donc, par exemple, si je voulais utiliser un découpage à main levée ici, j'aurais beaucoup plus de points que je pourrais faire au niveau de mon œil. Ou si je voulais utiliser la baguette magique, donc je pourrais être plus précis dans ma sélection. Si je veux faire un zoom arrière sans venir sélectionner ici le zoom arrière, je peux juste appuyer sur la touche CTRL. Vous voyez ici que le moins apparaît vis-à-vis le curseur. Et quand je lâche le CTRL, c'est le zoom avant qui revient. Donc, je vais appuyer sur CTRL pour faire un zoom arrière. Donc, je clique encore et je clique. Et je peux venir faire un zoom arrière comme ça pour venir rétrécir mon image. À l'inverse, si je sélectionne d'emblée le zoom arrière et que je clique ici, sans appuyer sur la touche CTRL, on voit que vu que le moins est présent vis-à-vis le curseur, je vais faire un zoom arrière. Si j'appuie sur CTRL, j'inverse le sens du zoom et je peux venir agrandir mon image comme ça ici. Je peux aussi garder la touche CTRL enfoncée et utiliser la roulette de la souris pour faire un zoom avant ou un zoom arrière. Donc, sans cliquer, je peux venir agrandir mon zoom comme ça et le rétrécir. Le zoom a une fonction un petit peu désagréable dans GIMP. Par exemple, si je sélectionne le zoom avant, au moment où je vais cliquer dans ma zone, si je clique et que je déplace légèrement ma souris sans m'en rendre compte, je vais venir faire un zoom sur l'espèce de zone de sélection que j'ai créée. Donc, ce qui va arriver comme effet, c'est que je vais zoomer vraiment d'une façon très, très prononcée le front de la dame où j'ai cliqué. Alors là, je pense que j'ai cliqué sur un seul pixel, mais dans les faits, j'ai cliqué sur une zone, étant donné que j'ai déplacé ma souris. Alors, je vais venir faire un zoom arrière, soit en le sélectionnant ici, ou en appuyant sur la touche CTRL ou sur la roulette de souris, et je vais venir dézoomer ici. Donc, il faut faire attention quand on clique avec le zoom pour ne pas venir sélectionner une zone. Par exemple, si je viens choisir ma zone ici, on voit que ce qui est sélectionné, c'est la zone que j'ai encadrée juste au-dessus de l'iris. Au même titre que si je sélectionne l'iris ici, je vais zoomer sur l'iris en mode plein écran. Donc, il faut faire attention pour vraiment venir cliquer sur un pixel et non sur une zone qu'on déplace légèrement pour faire un zoom excessivement prononcé. Quand on fait des sélections, on va jumeler souvent le zoom avec l'outil de sélection pour venir, par exemple, se déplacer dans la zone qu'on veut zoomer. Par exemple, je fais ma sélection ici, je me rends compte que c'est un petit peu trop prononcé, donc je vais revenir en arrière. Je peux me déplacer ici, venir zoomer un petit peu plus prononcé au niveau de la sclérotique ici et continuer ma sélection.